Dans ce dernier épisode, le docteur Le Libou visite quelques patients chez eux. Responsable syndicale, elle retrouve également d'autres médecins de l'Indre pour une réunion à la sécurité sociale. De son côté, Olympe Proutière est de garde. Dans un an, elle partira à la retraite, comme beaucoup d'autres médecins. À Valençay, pendant que Laura, la jeune médecin, s'occupe des consultations, le docteur Le Libou peut faire quelques visites à domicile, chronophages, mais essentielles. Il y a toujours des visites, je fais peu de visites, mais on est obligé de faire les visites des personnes très âgées qui ne peuvent absolument pas se déplacer. Rendez-vous à Poulaine, à une dizaine de kilomètres, avec Lucienne, plus de 90 ans. Son médecin est parti à la retraite, il a repris du service pendant le Covid et il en est mort. Vous allez bien là? Oui, pas trop mal. J'ai vu pire. Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai beaucoup travaillé, ça c'est sûr, depuis l'âge de 14 ans. Mais voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Vous restez tranquille. Je reste tranquille, je peux pas. Je peux pas. J'ai moins froide peut-être. Oui. Maintenant, vous tombez malade, des fois il y a des docteurs qui vous disent je peux pas vous prendre avant tant de temps. Il faut y aller. Au revoir. Maintenir les visites à domicile, c'est aussi permettre aux anciens de repousser l'échéance de l'EHPAD grâce à un suivi médical régulier. C'est certain. Il y a le renoncement aux soins, c'est-à-dire que quand on pense qu'on n'aura pas de rendez-vous, qu'on renonce à se faire soigner. Ça, c'est un problème aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on s'organise. Dès qu'on se retrouve isolé, on s'adapte moins bien, quoi. Ah oui, c'est plus difficile, c'est sûr. La solitude. Le docteur Le Libou a rendez-vous à la sécurité sociale pour une réunion avec d'autres médecins du département. Ils partagent les mêmes inquiétudes, les mêmes constats. Et il faudrait que nos élus facilitent l'arrivée des jeunes médecins. Qui dit jeune médecin dit une famille. Qui dit une famille dit un travail pour le conjoint, la conjointe. Et le tissu industriel, les transports, redonnez-nous les transports, redonnez-nous la façon de sortir et de rentrer facilement du département. Et ça faciliterait beaucoup de choses. Et surtout des logements pour nos internes. Les médecins sont des patients comme les autres, ils ont des problèmes de santé et ils fatiguent et on touche le fond du fond là, vraiment. Ce soir, Olympe Proutière est médecin de garde. Elle vient d'assurer 2 heures de permanence pour le SAS 36, service d'accès aux soins mis en place pour traiter les petites urgences médicales. Elle est aussi médecin du SAMU au cas où. Il y a des gens qui arrivent ici avec des douleurs thoraciques, on fait un électrocardiogramme, il y a un infarctus, et là on appelle le SAMU et on commence à perfuser, à soigner les gens quand même. On n'attend pas qu'ils arrivent. Olympe partira le 30 septembre 2023 avec Jean-Pierre, son mari, comme un médecin sur 5 ici. Près de la moitié des médecins de l'Indre a plus de 55 ans, beaucoup en ont 60. La situation devrait s'améliorer d'ici une dizaine d'années. En attendant, il faudra être patient, très patient.